est-ce que tu te considères comme spirituel? Est-ce que tu es d'accord qu'on est un être humain dans la chair, mais on a un côté spirituel? C'était écrit dans les commentaires si tu es d'accord avec ça. Si tu es d'accord avec ça, je t'invite vraiment à rester à l'écoute. Parce que, actuellement, comme d'habitude, je me pose beaucoup de questions. J'ai rencontré quelqu'un la semaine passée qui m'a comme enseigné quelque chose et j'ai eu une confirmation encore ce matin. Fait que tu sois croyant ou non-croyant, ou tu es en voie de peut-être t'intéresser à ce que Jésus a fait pour nous, puis t'intéresser à tout ça, je t'invite vraiment à rester à l'écoute. Si tu as déjà fait des choses dans ta vie pour t'ouvrir spirituellement, reste à l'écoute. Si tu es croyant, tu te demandes, mais comment je peux faire pour entendre Dieu? Est-ce que toi, tu entends Dieu? Écris dans les commentaires. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi entendre Dieu? Écris dans les commentaires. J'ai le goût d'échanger avec toi, là. Tu sais. Puis si tu veux pas écrire dans les commentaires, ben écris-moi en privé, ça me tente de jaser avec toi. Si c'est la première fois que tu me vois et tu dis, es-tu pasteur, ce gars-là? Pourquoi il parle de Dieu? Mon nom, c'est Carl Roussel et je suis un consultant en vente. Eh oui, je me spécialise dans la création de visions inspirantes alignées avec les valeurs de la personne, avec les valeurs d'entreprise. Puis une fois que ça c'est aligné, ben, les clients, ils veulent acheter. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de quelque chose de plus grand. Et les employés, les top vendeurs veulent faire partie de ton équipe. Pourquoi? Parce que tu bâtis quelque chose. Bon. Et enfant de Dieu, chrétien, qui veut avoir de plus en plus de réponses? C'est quoi ta question, toi, par rapport à Dieu? Écris dans les commentaires, puis je te répète, si tu t'es déjà ouvert spirituellement, si tu es déjà ouvert spirituellement, si tu as déjà fait des choses pour connecter à plus grand, écris dans les commentaires, que tu sois chrétien ou non. OK? Fait que je veux t'amener dans cette séquence-ci. Parce que depuis le début de l'année, j'ai fait un 21 jours de jeûne, donc je prenais un repas par jour. Puis quand je fais ça, c'est toujours jeûne et prière. Je te dirais, c'est prière et jeûne. Je ne le fais pas pour me priver, parce que si tu fais juste couper ton alimentation pour perdre du poids, c'est de la privation. C'est pas un jeûne. Un jeûne, il y a un côté spirituel là-dedans. Puis avant de t'expliquer où est-ce que je m'en vais avec ça, comment entendre Dieu, comment avoir des confirmations de Dieu, d'après mon interprétation, comme je te dis, moi, je suis pas pasteur. Puis, au final, là, s'il y a des choses que je dis, tu fais comme ça fait du sens. Je veux pas être ton enseignant. Laisse la Bible confirmer ce que je vais te partager. C'est exactement ce que j'ai fait. Vendredi passé, je parlais avec Brad. Je connais pas Brad, moi. C'est un gars du Colorado qui est à Denver, qui me contacte sur Internet et qui me dit, il faut que je te parle. Et clairement, le premier 30 minutes de ce meeting-là, c'est Dieu qui l'a orchestré. Je pourrais te partager les détails, mais si tu es là, 99% des chances que tu ne me croiras même pas. Mais ça fait des années que j'ai des rencontres comme ça, mais là, de plus en plus alignées avec Dieu. Fait que, aujourd'hui, si tu t'es déjà ouvert spirituellement, tu te demandes, OK, mais c'est quoi? Parce que, tu sais, es-tu d'accord que si on se connecte là, spirituellement, on veut se connecter à plus grand. Est-ce que tu crois à ces choses-là? Écris dans les commentaires, là, chrétien ou pas. Est-ce que tu crois qu'on fait partie d'un grand tout, qu'il y a quelque chose de plus grand? Si oui, reste à l'écoute. Et je t'amène dans cette direction ici, puis cette réflexion-là, avant de te partager ce que je veux te partager. Si on croit qu'on connecte à plus grand, qu'on est des êtres spirituels, tout interconnectés, est-ce que tu es d'accord que se poser la question, mais à quelle source je connecte spécifiquement? Ça serait important de savoir. Es-tu d'accord avec ça? Si tu ne crois pas dans la spiritualité, c'est correct, tu n'es plus là, là. Mais si on croit dans la spiritualité, je t'invite vraiment à te poser la question, à quelle source on connecte vraiment? Actuellement, j'ai fini une formation qui s'appelle Vraiment libre en Jésus et je me suis aperçu que j'avais ouvert, signé plein de contrats spirituels avec d'autres sources qui est l'Esprit Saint. Moi, je suis croyant, OK? Fait que ma source, c'est l'Esprit Saint. C'est Jésus, c'est Dieu. Cette Trinité-là. Tout ce qui n'est pas l'Esprit Saint, tout ce qui n'est pas Jésus, tout ce qui n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Oh, mais le Carl, t'exagères. OK, t'as peu, OK? Avant d'aller dans le Notre Père ici,
Je te lis cette phrase-là, puis ça, c'est des versets, des choses qui viennent régulièrement dans la Bible. OK? Fait que si tu es croyant, reste bien à l'écoute. Si tu n'es pas croyant, reste bien à l'écoute parce que ça se pourrait que, comme moi, je l'ai fait pendant des années parce que je cherchais à connecter à plus grand, je ne connectais pas à la bonne source. Pourquoi je n'avais pas accepté Jésus? Fait que je n'avais pas accès à la bonne source. Puis cette source-là, là, elle est totalement gratuite. Fait que ici, là, je vais te lire dans euh, Éphésiens 2, 2. Ben, je vais commencer par 1. OK. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Bon, là, assez simple, OK? Si tu mens, est-ce que tu te sens mal? C'est ça. Spirituellement, ça veut dire que tu es mort si tu te sens pas bien. Si tu voles, si tu parles dans le dos d'un collègue, d'un ami ou d'un ennemi, est-ce que tu te sens bien envers toi-même? Ce sont des péchés. Et l'ennemi, ce qu'il veut, là, c'est nous détruire, voler, puis nous distraire. C'est ça qu'il veut. Il veut nous voler notre potentiel. Si on ne se sent pas bien, si on se sent honteux, si on a de la culpabilité, on connecte. Ça veut dire qu'on est connecté à l'ennemi. Là, ça ne veut pas dire. En tout cas, reste à l'écoute. Maintenant, je m'en vais dans Éphésiens 2, dans lequel vous marchiez autrefois. Fait que c'est dans le passé, là. Selon le terrain de ce monde. Selon, et là, écoute bien ici, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et il y a beaucoup, beaucoup de versets dans la Bible qui dit que le monde appartient, avant qu'on accepte Jésus, qui est un don totalement gratuit, le monde appartient à l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'Adam et Ève, quand il y a eu la chute, ils ont remis les clés de la terre à Satan. Ce que ça veut dire, ça, c'est que ça appartient à Satan. Mais, bonne nouvelle, Jésus a tout accompli et Jésus a repris ça. Et si on veut accepter ça, ben, il faut accepter Jésus qui nous fait enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Bon, voici, j'ai mis la table. Puis écris dans les commentaires, est-ce que toi, tu es connecté spirituellement? Est-ce que tu te dis, il y a une source plus grande? Si oui, reste bien à l'écoute. Fait que je rencontre Brad vendredi, un gars du Colorado qui m'a rencontré, qui a vu mes affaires sur Internet, puis il a pris plein de mon matériel, puis il l'a mis dans le chat GPT parce qu'il s'est dit, il faut que je parle avec ce gars-là. Et clairement, avec tous les détails qu'il m'a dit, il a vraiment utilisé ChatGPT. Puis il a même utilisé ChatGPT pour réécrire des pages de vente parce qu'il a dit, fait que t'es Carl Roussel, puis écrit ça. Mais lui, il a aussi à côté de la foi, puis il est chrétien et tout et tout. Et il m'a apporté dans cette réflexion aussi. Parce qu'il m'écoutait, puis il dit, toi, clairement, tu entends Dieu, là. Toi, est-ce que tu entends Dieu? Écris dans les commentaires. Est-ce que tu aimerais mieux entendre Dieu? Si oui, reste bien à l'écoute. Là, il dit, toi, clairement, tu entends Dieu. Il dit, est-ce que tu es d'accord? Ben, je pense que oui, tu sais, je prie. Puis il dit, comment tu l'entends? Ben, je dis, comme un feeling, là. Chaque fois que je fasse ça, je le fais et j'ai des confirmations, OK? Fait que si tu entends quelqu'un d'un humain, quelque chose d'un humain qui fait du sens pour toi, demande confirmation à Dieu, OK? Ne te fie pas à un humain. Va chercher la confirmation de Dieu parce qu'on peut entendre Dieu aussi à travers d'autres humains. Et clairement, l'enseignement que Brad m'a apporté vendredi, j'ai eu des révélations ce matin que je vais revenir dans Éphésiens 2. Fait que voici comment Brad m'a apporté ça. Si tu crois qu'on est connecté spirituellement, on a deux choix. Ça veut dire qu'on a un esprit. Notre esprit connecte avec quelque chose. Mais notre esprit, pour connecter à l'Esprit Saint, doit devenir vivante. Comment elle va devenir vivante? En croyant en Jésus. Ça, c'est la voie. Sinon, ça le dit dans Éphésiens, vous étiez morts. Là, juste pour te dire, OK, ici, c'est pas de la culpabilité, puis c'est pas de dire, hey, toi, t'es mort, moi, je suis vivant, puis moi, je suis mieux que toi. C'est pas ça que c'est, là, OK? Même Paul l'a bien dit, OK? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, des morts. Paul. Paul qui a été, lui, qui a écrit 2 tiers du Nouveau Testament et que juste avant de devenir serviteur de Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait les chrétiens. OK? Fait il était mort parce qu'il était contrôlé par l'ennemi. Il a donné sa vie à Jésus et il est devenu vivant, spirituellement. Fait que ça veut dire, OK?
que notre esprit, elle est soit morte ou vivante. Es-tu d'accord avec ça? Écris dans les commentaires. Si tu as des questions, commentaires, tu n'es pas d'accord, écris dans les commentaires aussi. J'ai le goût d'avoir cette conversation-là. Ce que ça veut dire, on a un esprit, puis l'esprit, on commence notre vie, elle est morte, et on veut qu'elle devienne vivante. Par la suite, on a l'esprit. Qu'est-ce qu'on a aussi? Humainement, puis ça, si tu t'ouvres à la spiritualité, tu vas t'apercevoir qu'il y a plein de gens qui parlent de ça. Tu sais, guérir notre âme, que nous sommes des êtres, tu sais, on a un âme dans un corps. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. OK? Fait que notre âme, c'est quoi notre âme? Ben, c'est nos pensées. Notre âme pensée, ceci connecte à quoi? À un esprit morte qui est connecté à l'ennemi. Ce qu'il veut, lui, c'est toute notre attention. Il veut nous détruire, il veut démolir notre potentiel. Puis si on regarde autour de nous, pourquoi il y a autant de gens qui s'ouvrent à la spiritualité et qui continuent d'aller mal en dedans, puis qui n'ont pas d'espoir dans l'avenir? C'est tout simplement parce qu'ils sont connectés à la mauvaise source. Et on a notre corps. Et là, c'est écrit partout dans la Bible là, que les êtres, les œuvres de la chair, tu sais, tout ce qui est le matériel. Je ne dis pas que le matériel n'est pas bien, mais tu sais, si on focus, si notre âme, nos pensées focus sur notre corps, le monde matériel ici, on ne peut pas entendre Dieu. On va se laisser distraire, on va se laisser détruire notre potentiel, puis on va croire les mensonges de l'ennemi. Fait que nos pensées, c'est qu'on n'est pas assez bon, on n'est pas capable, c'est bon pour les autres, ça. C'est-tu des pensées que tu as déjà eues? Moi, je l'ai. Puis même si tu as accepté Jésus, ces pensées-là peuvent revenir. Fait que voici ce que Brad m'a expliqué. Tu sais, on a le corps, on a l'âme, on a l'esprit. Tu as peut-être déjà entendu ça. Mais juste pour te dire, si ton âme est morte, focus trop sur le corps, c'est l'ennemi. C'est facile, là. Tu sais, regarde tout le marketing. Qu'est-ce que tu veux? Plus d'argent, pourquoi? Pour avoir un chalet, pour avoir un bateau, pour avoir une voiture. Rien contre ça, là. OK? Parce que tu peux être connecté à Dieu, puis Dieu fait comme, hey, achète-toi un chalet. C'est pas contre le matériel. Fait qu'il faut bien se comprendre ici, là. Fait qu'on a soit notre esprit qui est connecté à l'ennemi, ou on accepte Jésus, et notre esprit est connecté à Dieu. Maintenant, comment entendre Dieu? Voici la connexion. Notre corps, lui, tu sais, comme notre corps ne veut pas souffrir. Tu sais, si tu prends Paul, là, ou tous les apôtres, là, tu sais, qui se sont fait tuer, puis qui se sont fait martyriser, puis tu prends Étienne qui s'est fait lapider. Notre corps ne veut pas ça. Même Jésus a dit dans le jardin, mon Père, si tu peux enlever cette coupe-là de souffrance, enlève-la. C'est clair, là, notre corps ne veut pas souffrir. Et quand on y pense, on ne veut pas souffrir. Mais si on veut faire la volonté de Dieu, il faut lever les yeux. Il faut connecter à Dieu. Dans le Notre Père, qu'est-ce que ça dit? Le début du Notre Père, écrit dans les commentaires, là, si tu le connais, c'est Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ta volonté, fait que ton règne spirituel vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis ça, c'est une chose que je n'avais jamais trop réalisée, mais Brad, il me dit, ça veut dire, parce que pensez, là, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'au ciel, la volonté de Dieu est tout le temps faite. Ouais, il a kické out les anges rebelles, puis sa volonté est faite au ciel. Ce qu'il veut, c'est que lui, Dieu a fait un partenariat avec nous pour faire sa volonté ici sur terre. Parce que au début de la création, il a donné la terre à l'humain.
Puis Adam et Ève, ils ont donné ce pouvoir-là à Satan. Mais Jésus est venu nous libérer pour nous redonner le pouvoir, pour réanimer notre âme, notre esprit. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Peut-être que tu vas vouloir le réécouter aussi. Puis si tu veux, je vais faire un PDF avec ce live ici. Fait qu'on a notre corps, notre chair qui veut pas souffrir, qui veut avoir des petits c'est le fun, c'est qui veut du sucre, qui veut de l'alcool, qui veut tout ça, ces choses-là. Tu sais. Après ça, on a nos pensées. Où est-ce qu'on aligne nos pensées? On aligne nos pensées vers détruire les autres, le commérage, le non-pardon, ou on l'aligne vers l'esprit pour faire la volonté de Dieu. Et là, c'est là qu'elle est la clé. Parce que les gens vont dire, moi, j'entends pas Dieu. Comment tu fais pour entendre Dieu? Faut calmer nos pensées, s'imprégner de la parole de Dieu pour que notre esprit, mais où se caler notre esprit? Là, il y a Brad qui m'a dit ça vendredi, puis je comprenais pas le bout, mais j'ai eu la confirmation matin. OK? Il me disait, tu sais, ça veut dire, notre esprit est au ciel. Et quand on accepte Jésus, elle s'illumine, elle devient vivante. Puis notre esprit est où? Je vais te l'amener dans Éphésiens. C'est écrit, je l'ai lu ce matin. Je n'avais pas compris ça, mais parce que Brad me dit ça, comme, OK, j'ai eu la révélation ce matin. Mais c'est écrit dans Éphésiens, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et notre esprit est où? Est au ciel. Notre esprit, elle connecte avec Dieu pour savoir sa volonté, pour faire la volonté de Dieu ici sur terre. Parce que Dieu, il veut faire un partenariat avec l'homme, dès le début. Adam et Ève. Il a donné la terre, il lui a dit, soyez féconds, multipliez-vous et ayez la domination sur terre. Donc, gérez les ressources que je vous donne. Il a même fait un partenariat avec l'humain direct au début. Après ça, si on regarde le ministère de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait tout le long? Écris dans les commentaires, qu'est-ce que Jésus a fait? Un des trucs qu'on entend souvent, c'est les 5 pains, 2 poissons. Pourquoi Jésus, qui est là, qui aurait très bien pu faire comme, vous avez plus faim, boum, quand il y avait 5000 personnes, on s'entend, c'est 5000 hommes. Ça veut dire que c'est comme 20 000 personnes, parce qu'il y avait des enfants, des femmes. Jésus a réussi à nourrir avec 5 pains, 2 poissons, à peu près 20 000 personnes. Comment il a fait? Pourquoi il n'a juste pas fait lui-même? C'est parce que dès le début de la création, Dieu veut faire un partenariat avec l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Hey, trouvez-moi de quoi manger. Et là, il y a Philippe puis André qui ont trouvé ce jeune-là. Et le jeune, il y avait 5 pains, 2 poissons. Il a emmené ça à Jésus. Et là, il avait des corbeilles, puis il les a séparés. Puis là, ça a nourri tout le monde. Pourquoi Jésus a fait ça? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu a fait un partenariat avec l'homme. C'est-tu du sens pour toi? Fait on est en trois. Trois éléments, si tu veux. Le corps, les pensées, notre âme et l'esprit. On entend ça souvent là, dans le côté spirituel. Tu sais, ouvre-toi, guéris ton âme. Comment tu veux guérir ton âme si c'est connecté à Satan? Guérir son âme, il faut passer par l'Esprit Saint. Hey, ça fait pas de sens que plus que de gens qui guérissent leur âme, plus ça va mal. Plus les gens qui guérissent leur âme sont juste focus sur les biens matériels de ce monde. Encore là, rien de mal contre le bien matériel. Fait que pour moi, ça a été comme, tu sais, je le voyais bien, là. Je dis, voyons, c'est supposé me faire du bien, mais je me sens de plus en plus mal. Parce que je n'avais pas la source. Maintenant, je reviens dans Éphésiens, puis je te laisse réfléchir à ça. Écris dans les commentaires, écris-moi en privé, là, que tu sois sur Facebook ou sur YouTube, là, écris-moi. Je veux te lire. Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Qu'est-ce que tu retiens de ce live ici, cette vidéo ici? Fait que, Éphésiens 2, vous étiez morts à cause des offenses. Fait que notre esprit était mort. Et on avait l'esprit de rébellion. Nous aussi. Fait que là, tu sais, il se rentre là-dedans aussi, là, tu sais. Bon, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. OK, tu vois-tu ici, là? Je t'invite vraiment à aller lire Éphésiens 2, chapitre 2, là. Puis là, parce qu'au verset 3, ça dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, des morts, là, tu sais, morts en vie, là, et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, l'accomplissant
les volontés de la chair et de nos pensées. Hum. Nous étions par la nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui nous étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Fait qu'on voit-tu ici là, le processus? On commence toute notre vie, notre esprit est mort. Accepter Jésus, faire un partenariat avec Jésus, l'accepter comme notre sauveur, qui est mort et ressuscité pour nos péchés, l'esprit il s'illumine. Pourquoi qu'il se réjouisse au ciel? Parce qu'il y a un esprit qui vient de s'illuminer. Ça était mort et boum. OK, un des nôtres. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait, pense en note, OK? Tu sais, je te souviens que Brad m'a dit vendredi, notre esprit est au ciel. Puis Dieu va dire à notre esprit sa volonté ici sur terre pour notre vie. OK? Bon. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et peut-être que tu n'as pas compris. Comme moi, tu sais. Tu sais, j'ai lu ça au moins, je ne sais pas, une dizaine de fois, là, ce passage-là, je n'ai jamais compris ça. Fait que, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le temps de verbe ici? C'est quoi le temps de verbe? Je te le répète parce que je veux que tu fasses. Hein? C'est vrai. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait s'asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est quoi le temps de verbe? Écris dans les commentaires. Laïcia, merci, salut d'être là. Salut d'être là, en tout cas. Tu as compris, je pense. En partenariat avec Dieu pour notre destinée, effectivement, pour faire sa volonté ici sur Terre. Mais je le répète, c'est vraiment bon, c'est savoureux. Là. Je suis tout seul à avoir du fun ici, là, mais il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. C'est quoi le temps de verbe? C'est au présent, cette affaire-là. C'est pas on va aller s'asseoir plus tard, une fois qu'on va mourir sur Terre. Non, on est déjà là. Puis là, ça a fait comme c'est ça que Brad m'a dit. Mais Brad, il ne m'a pas parlé d'Éphésiens. Brad, il m'a parlé de Romains 14 qui dit ce que l'Esprit veut qu'on fasse. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse ici, c'est la joie, la justice. C'est de faire la volonté de Dieu ici sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça notre rôle ici, de faire la volonté de Dieu. Mais comment on peut faire ça? Il faut que notre âme focus à la bonne place. Nos pensées focus à la bonne place. Si notre esprit, si notre âme est focus sur le corps, c'est ça que ça tend d'eux. Là. Okay? Là, on est distrait. Il veut nous démolir, puis il veut nous voler. C'est tout. C'est simple. Fait que si notre âme, nos pensées vont dans ce monde ici, on n'est pas connecté. Notre esprit est mort. Fait que maintenant, comment on fait pour ça? Ben, c'est de la prière, c'est de la lecture de la Bible, c'est écouter des gens qui vont te partager la parole. Et surtout, OK, de grâce, si tu écoutes quelqu'un, un homme, OK, qui fait comme ça fait du sens, ça, va chercher ta confirmation, demande ta confirmation à l'esprit. Parce que moi, là, quand Brad m'a tout partagé ça, il y a des affaires que je comprends pas, là. Moi, j'ai jamais pogné ça, mon esprit était déjà au ciel. Et un matin, je suis en train de lire un livre de Joyce Meyer. Ça fait comme, tu sais, je lis ça, je fais comme, OK, je vais aller lire dans Éphésiens, mais je me suis décidé de lire tout parce que dans le livre, ça disait, là, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais te le lire, dans Éphésiens 2, 7 et 8. Bon. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Fait que c'est pas pour toi, mais ça, c'est une excellente nouvelle. Okay?
une relation avec Dieu, une relation avec Jésus, OK? On ne peut pas gagner cette grâce-là avec nos actions, avec par notre propre force. C'est ça que ça veut dire, OK? Fait que, effectivement, si on est connecté puis on veut faire la volonté de Dieu, ben, on va faire des choses comme, même si on n'est pas connecté, on va faire des choses. Mais maintenant, il y a des choses qu'on va faire parce qu'on est connecté là, pas parce qu'on est obligé. C'est parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés. Il nous a donné la vie. C'est là que tu peux avoir la confiance, la paix et servir les autres autour de toi quand même toi, dans ta vie, ça va tout mal. Pourquoi il y a des gens qui restent de bonne humeur même quand ça va mal? Parce qu'ils sont connectés. Parce qu'ils sont connectés. Fait que je t'invite vraiment à aller lire Éphésiens 2. Je ne sais pas comment tu te sens avec ça, là. Mais moi, je trouve ça vraiment hot comme message. Fait que, tu sais, puis comme je te dis, quand tu reçois des messages, puis c'est écrit là, aussi dans la Bible, là, comment on fait pour entendre Dieu? Tu sais, tu peux l'avoir par des feelings, tu peux l'avoir par des paroles de d'autres personnes, tu peux l'avoir dans la parole et tu peux avoir des interruptions qui font comme, OK, t'as un peu là. Tu sais, moi, au début d'année, j'ai eu une interruption. Il y a des choses qui ont fait comme tac, ça coupe là. Colin, encore une interruption. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a libéré du temps. Et que là, j'ai comme, OK, ben, j'ai du temps, j'ai fait la formation vraiment libre. Si tu veux le lien vers cette formation-là, de Jérémy Potin et David Thierry, écris-moi, c'est gratuit, je vais t'envoyer le lien. Mais c'est un 14 jours qui va révolutionner ta vie. Parce qu'ils apprennent aussi, tu sais, comme, parce que c'est bien clair, là, dans Éphésiens ici, là, vous étiez morts. Ça veut dire qu'on a rouvert plein de contrats. On a plein de contrats avec l'ennemi. Puis, je dis pas ça pour vous faire peur, là. Parce que dans l'autorité de Jésus, on peut juste faire comme les couper. C'est aussi simple que tu as un téléphone que tu n'utilises plus, tu changes de compagnie de cellulaire, même si tu mets ton téléphone dans le tiroir, puis tu dis, moi, j'arrête de l'utiliser, je vais utiliser cette compagnie-là par la suite. Okay? Fait que même si tu dis que non, moi, ma vie, c'est Jésus qui appartient à ma vie. C'est l'Esprit Saint qui contrôle. C'est Dieu, c'est sa volonté. Mais on a fait des liens ici. C'est malheureux, là. Mais on a fait des liens ici. Fait que comme mon téléphone, que je mets dans le tiroir, que je n'utilise plus, puis je commence à payer un autre téléphone, une autre compagnie de cellulaire, dans 3 mois, là, voici ce que l'autre compagnie que je n'utilise plus va faire. À chaque mois, ils vont me facturer. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants? Non. Parce que je n'ai pas fait de coupure de contrat. La seule chose qu'il faut que je fasse, c'est hey, je n'utiliserai plus votre téléphone. Je veux mettre fin à ce contrat-là. Ça se peut qu'ils disent OK, on va vous envoyer un petit papier, vous signez ça, vous nous le retournez, mais tu suis la procédure. C'est assez simple. Tu suis la procédure, puis bon, c'est fait. Tu es libéré, et là, tu peux te focuser là. Et c'est la même chose ici. OK? Et comment entendre Dieu? Que notre âme, nos pensées focus sur les œuvres de l'Esprit. Par la prière, par le silence, méditer la parole, se rappeler les promesses. Mais pour ça, ça prend du temps. Mais ce que l'ennemi veut, c'est nous distraire. Fait que c'est vraiment fantastique. C'est vraiment fantastique. Je vais aller voir, je vais aller lire oui, je vais t'envoyer ça, le lien, certainement. Ma vie appartient à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, je pense qu'on lit la Bible sans prendre le temps de comprendre. On récite notre Père sans l'appliquer. C'est pourquoi on ne reflète pas son royaume sur terre. On vit sans impact, sans aucune différence des autres. Ouais, mais j'aime ton partage. Puis, tu sais, moi, j'ai longtemps pensé ça aussi. Tu sais, je lis, mais je ne le comprends pas. Mais c'est à cause que c'est écrit aussi. L'Esprit, elle est là pour quoi? Nous enseigner et nous rappeler. Et comme je dis, là, Éphésiens, là, ça fait c'est un livre que j'ai probablement lu 10-12 fois, là. Peut-être plus, je sais pas, là. C'est minimum 4 fois parce que je lis ma Bible à toutes les années, là, au complet depuis 4 ans. Ben, c'est la 4e année que je le fais, mais j'ai déjà lu ce livre-là. Mais j'ai jamais compris ce que je t'ai enseigné là. J'ai effectivement jamais compris là, notre Père comme que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que la volonté est faite au ciel.
Mais je n'ai jamais compris non plus que pourquoi au ciel. J'entendais ça, il y a une église qui disait tout le temps ça. OK, chaque vie qui est sauvée, ça se réjouit au ciel. Mais imagine, là, je ne l'ai pas avec moi, mais imagine, bon là, c'est comme, il va me manquer un bout de l'effet spécial ici, là. Mais imagine, OK, l'esprit, la lumière est éteinte. Ah, mais je vais prendre ça ici. OK? La lumière est éteinte. Quand tu donnes ta vie à Jésus, voici ce qui se passe. Boum! Pourquoi qu'il y a une réjouissance? C'est parce que ça, c'est un autre âme, un autre esprit qui va pouvoir faire la volonté de Dieu sur terre. Et pour ça, c'est notre travail de couper les liens qu'on a ici, de reprendre notre temps et de s'assurer que nos pensées et que notre âme arrêtent de focuser ici, puis focus là. Dans notre rappel, ça dit aussi, de nous, aujourd'hui, notre pain de ce jour. Si on focus sur aujourd'hui, OK, je m'en fais avec ma situation financière. Est-ce que tu as assez à manger pour aujourd'hui? Good. Réjouis-toi. Fais confiance à Dieu. Oui, mais de maintenant, non. Notre rôle, c'est de focuser au jour le jour sur la volonté de Dieu. Parce que maintenant, notre esprit est vivante. Elle était morte, elle est passée vivante. Puis je termine là-dessus. Écris des commentaires, puis si tu as des questions par là-dessus, écris ça parce que tout de suite, je suis là-dedans, puis ça se peut que ça va me faire popper autre chose, puis que je vais sortir un autre enseignement qui vient pas de moi, là. Tu sais, comme clairement, là, toute cette enseignement-là, je l'ai reçu. L'esprit m'enseigne. Puis j'aime ça parler. Et quand je le partage aussi, ça vient aussi m'aider à comprendre moi-même. Fait que l'esprit m'enseigne. C'est pas cadre au sel, là. OK? Je suis pas assez hot pour tout t'enseigner ça, là. Parce que pourquoi? Moi, là, quand j'ai une révélation comme ça, j'ai beaucoup, OK? Je veux tout comprendre dans ma tête. Ça fait pas si longtemps que quand j'ouvre ma Bible, je dis à l'Esprit, j'invite l'Esprit en moi, qui est toujours là, mais je les réinvite consciemment, puis je dis, hey, enseigne-moi, rappelle-moi ce que j'ai à apprendre. Puis là, je lis la Bible. Je laisse l'Esprit m'enseigner. Puis ce matin, tu sais, comme moi, là, je l'ai vu, là, tu sais, j'ai lu ma Bible, c'était même pas dans le bout que j'ai lu, c'est en cause que j'étais comme, j'ai plus de temps, je vais lire le livre de Joyce Meyer, qui parle de Éphésiens 8 et 9, qui dit que c'est par la grâce, non, afin de montrer les siècles à venir, la richesse, tout ça. Puis je fais comment, mais c'est fantastique. Puis là, je lis tout l'Éphésiens 2, là, puis qui est vraiment court, là. Puis même, c'est même que juste de 1 à 10. Mais quand j'ai lu, OK, nous, qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Je n'avais jamais réalisé que cette phrase-là était écrite au présent. Et ce que ça voulait dire, c'est que notre esprit est assis avec Jésus. Pourquoi Jésus s'est assis à la droite de Dieu? Parce que tout est accompli. Bon, ben oui, on a un rôle à jouer sur terre, de faire la volonté. Parce qu'il y a une raison pourquoi on est ici, puis il y a une raison pourquoi on a un corps, pour se mettre en action pour répondre à la volonté de Dieu. Fait qu'écrivez dans les commentaires, puis si vous voulez le lien de la formation vraiment libre, écrivez-moi en privé là, sur Messenger, puis je vais vous l'envoyer, ça va me faire plaisir. Fait que, merci d'avoir été là, merci Laïcia qui était là. Si tu entends ça en rediffusion ou tu es sur YouTube, écris dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens. Mais gloire à Dieu, puis je te prie, je prie que tu réalises tout ça, mais je prie encore plus que l'Esprit te guide dans la parole pour aller chercher tes propres réponses à toi. Parce que ce message-là, il me parlait à moi, de la façon que moi j'avais besoin d'être parlé, et demande à l'Esprit qui t'enseigne toi, de la façon que toi tu veux être parlé. Puis si ça t'a interpellé, je t'invite vraiment à aller lire de notre Père dans la Bible, donc dans Matthieu 6, et je t'invite à aller lire Éphésiens 2, 1 à 10. Puis si tu le lis,
écris dans les commentaires, je vais aller le lire et tu vas réécrire. C'est quoi ta réflexion à toi? Parce que c'est toi qui vas le lire, qui va réfléchir, qui va avoir des révélations, qui me le partage. Je sais qu'on va grandir ensemble comme ça. Fait que, sois béni et rappelle-toi que cette phrase-là est au présent et que notre rôle, c'est de calmer notre âme, nos pensées, pour être connecté à l'autre, à l'esprit qui est assis avec Dieu. Et tant qu'on vient être dans l'anxiété, dans la honte, c'est exactement ce que l'ennemi veut. On est coupé. On est coupé. Et gloire à Dieu. Et je te souhaite une excellente journée. Sois béni. Ciao.